Cancer et ascendant Cancer, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'excellentes vacances, ou que si vous êtes encore en vacances, que tout se passe bien, ou que votre retour se passe bien, peu importe. J'espère que tout se passe bien pour vous en ce moment. Donc voici votre horoscope du mois de septembre. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendant Cancer. Alors il y en a encore qui ne connaissent pas leur ascendant et même leur signe lunaire. Donc je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville. Comme ça je vous donnerai les deux autres signes que vous ne connaissez pas. Et vous pourrez surtout aller les consulter. Alors par ailleurs vous avez aussi les consultations privées que vous allez retrouver en fin de vidéo. Vous avez le lien en fin de vidéo, mais vous le retrouverez en dessous de mes vidéos dans le descriptif. Vous cliquez sur le lien et vous allez tomber sur mon site directement. Donc n'hésitez pas à me contacter, même en commentaire. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de septembre, amis Cancer. On va commencer avec la carte du chemin, la carte du choix. Alors là, on voit qu'elle est à côté de la carte du cœur et à la fois la carte du renard. Donc ça veut dire qu'on peut parler à la fois du professionnel comme du sentimental. Alors ça peut aussi être une rencontre que vous avez fait sur le lieu de travail, bien évidemment. Alors on voit ici qu'il y a un choix, affaire sentimentale, une décision à prendre. Votre cœur va balancer entre deux situations ou deux personnes également. Donc il y a bien une décision sentimentale à prendre puisque on est avec la carte du cœur. Ça peut être aussi tout simplement une rencontre que vous avez faite qui n'est pas du tout qui ne va pas du tout aller loin. C'est une relation qui n'est pas dans l'engagement. Vous avez peut-être affaire à une personne qui n'est pas très fidèle, qui n'est pas très stable, pas très fiable. En tout cas, c'est ce qu'on dit ici. En plus, elle est associée à la carte du serpent. Donc là, on est mal influencé. Il peut y avoir des mauvais choix qu'on a fait. Il peut y avoir de la rivalité. Donc attention, il peut y avoir quelque chose qui ne colle pas dans cette situation ou avec cette personne, tout simplement parce qu'elle est associée à la carte du serpent. Elle est aussi associée à la carte du renard, donc ça peut à la fois aussi parler de choix professionnels. Voyez, on a un choix à faire, entre deux situations, deux professions, deux personnes, peu importe. On est à la fois dans l'engagement, enfin on parle d'engagement sentimental ou pas, et on parle aussi d'engagement professionnel ou pas. Vous voyez, donc vraiment vous allez hésiter. C'est vraiment en début de mois, ça vient vraiment vous enquiquiner un petit peu. Ça peut aussi être un déplacement professionnel, vous voyez. En tout cas, on a cette notion de déception et de nouvelles qui peuvent être en rapport en même temps à la fois avec le sentiment et avec le professionnel également. Alors on va parler de la carte du serpent, ici qui touche également la carte des poissons, donc qui parle encore une fois aussi de l'activité, de votre profession. Alors là, ça peut aussi être de l'hypocrisie, de la manipulation, en ce qui concerne votre travail ou dans les affaires. Attention à ce que ça ne provoque pas également des pertes, vous voyez. Alors, côté sentimental, si je peux parler de sentimental vraiment, attention, vous avez peut-être affaire à une personne qui n'est franchement pas faite pour vous. Voilà, cette personne vous voit comme une opportunité sexuelle ou autre. Vous voyez, donc vraiment, si vous avez fait une rencontre là ces derniers temps ou vraiment début septembre, je pense pas que ce soit la bonne personne. Vous voyez. Alors, vous avez quand même la carte du soleil à côté de la carte du serpent, donc ce qui signifie que quand même il y a quand même quelqu'un qui vous veut du bien dans cette histoire. Attention, c'est peut-être plus une femme d'ailleurs. Alors, il y a une victoire, mais c'est une difficile victoire, vous voyez. Donc, on y arrive, mais ça aura été un petit peu difficile. Voilà, l'ennemi est un peu vaincu. Vous allez pouvoir maîtriser un petit peu quand même tout ça. Surtout que vous avez quand même la carte de lys. Alors, j'ai tiré une autre carte parce que voilà, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée. Donc, voilà, donc vous allez pouvoir maîtriser tout ça. Tout ce que vous ressentez, etc. L'hypocrisie, ce qui ne va pas. Voilà, vous allez en tout cas, ne vous inquiétez pas. Vous avez affaire à une personne qui est un petit peu narcissique. Voilà, je pense que c'est un petit peu ça. Donc, du coup, attention à une trahison d'une personne qui vous séduit tout simplement. Alors, on a la carte du cœur. On va parler de la carte du cœur quand même, qui elle est quand même au-dessus de la carte du serpent. Donc bon, ça c'est pas terrible parce que clairement là ça nous parle d'infidélité.
Là, on ne peut pas faire plus simple. On est dans l'infidélité, on est dans la trahison. Ça peut aussi parler de passion érotique, bien sûr. Donc voilà, tout vient pas se mélanger finalement. Ça rejoint toujours un petit peu ce que je dis. Il y a une femme autour de vous. Alors ça peut être vous, cette femme aussi. On voit ici une femme qui est mûre, voilà, qui est mûre ou qui a de l'expérience, qui sera vraiment pleine d'empathie vis-à-vis de vous. Ou alors c'est vous qui êtes comme ça. Vous voyez, ça peut vous correspondre également. Alors, la carte du cœur, elle est aussi associée à de bonnes cartes. Donc, c'est vrai qu'on parle de grand amour quand on a la carte du cœur et la carte du soleil. Donc, soit il y a eu un grand amour et du coup, vous avez été déçu. Hein, ça peut aussi être ça. On a aussi la carte de l'anneau qui n'est pas loin. Donc, c'est pour ça que je parlais d'engagement ici, de couple uni, vous voyez, de sincérité dans les sentiments, de mariage, d'engagement, etc. Mais il y a une trahison quelque part, comme je le disais tout à l'heure. Du coup, comme la carte du lys n'est pas loin, eh bien, on est ici soit sur un premier amour, ou alors quelqu'un qui a été un grand amour dans votre vie, vous voyez. Donc, à la fois c'est passionné, et ça marque aussi, c'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais c'est vrai qu'avec la carte du lys, ça peut marquer aussi des amours, où on tombe amoureux un peu sur le tard, vous voyez. Alors, la carte du lys, je l'ai tirée au-dessus donc de la carte du fouet. Donc bien évidemment, on est obligé d'associer avec la carte du fouet, donc ici. Et encore une fois, on peut parler de violence, on peut parler de haine au sein du couple. Ou encore, si c'est pas tout ça, parce que c'est vrai que c'est un petit peu fort, ça peut aussi être simplement le désir de vouloir faire changer quelqu'un. Et peut-être que vous n'y arrivez pas. Alors, du coup, on va parler de la carte du renard. C'est la carte du renard, comme c'est le professionnel, on va quand même parler aussi de professionnel ici. Donc, ça peut être un contrat de travail, une signature de contrat professionnel, mais encore, comme on a la carte du cœur et qu'on a parlé des sentiments, enfin des relations juste avant, ça peut aussi être une histoire, un couple en rapport avec le travail. Vous voyez, ça peut être une relation dans le contexte du travail d'ailleurs. Alors attention parce qu'on peut tromper quelqu'un dans son travail, il faut se méfier parce qu'il y a de la manipulation malheureusement. Je dis ça parce que vous avez quand même vous avez une association qui nous parle de manipulation et en plus de ça, en carte principale, vous avez la carte du fouet. Donc ça fait beaucoup pour dire que tout se passe très bien. Vous voyez. Donc, alors concernant le travail, ça peut aussi être, voilà, vous avez peut-être un nouveau travail, vous avez fait une rencontre, etc. Et du coup, il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément très bien ici. En plus, on a la carte du fouet, donc qui nous dit que il y a des disputes sur le lieu de travail. Ça peut parler d'un homme au travail, mais un homme qui est rusé, qui est manipulateur. Vous voyez, encore une fois, ça vient un petit peu se répéter. Alors, c'est un homme qui est souvent énervé d'ailleurs quand on a la carte du fouet associée comme ça à la carte du renard. C'est quelqu'un qui est qui est quand même un peu dans l'agressivité, souvent énervé, dont il faut se méfier. Ici, alors il faut peut-être se méfier carrément de son entourage d'ailleurs, mais peut-être qu'il est encore lui-même manipulé encore par son entourage. Vous voyez, il n'est pas encore honnête, il n'est pas encore... il manque d'authenticité, il n'est pas honnête, tout simplement. Donc c'est pas une bonne période pour s'engager sentimentalement. La carte du renard, elle est donc associée à la carte du cœur, donc en fait, encore une fois, malheureusement, et je suis désolée, mais on parle de trahison sentimentale et d'une personne dont les sentiments ne sont pas sincères. Encore une fois, au risque de me répéter un petit peu, mais il faut que je vous parle de toutes ces associations qui finalement viennent qui se rejoignent finalement. C'est une personne qui a un côté manipulateur. Il y aura de la séduction qui va être exercée, ça c'est sûr, et d'ailleurs très bien, avec subtilité, et qui sera même peut-être très agréable, mais qui sera à la fois dangereuse. Donc, on peut essayer quand même d'éviter d'être trompé, on pourrait, hein. Voilà. Après, côté professionnel, ça peut simplement nous parler d'aimer son travail et tout ça. Donc, voilà. Alors, on va parler de la carte des poissons. La carte des poissons qui est tout en bas, donc dans l'extrémité. Et bien sûr, ça parle d'entreprise, de lieu de travail. Voilà. Vous voyez, avec la carte de la tour, en plus, ça vient vraiment symboliser le lieu dans lequel on travaille, dans lequel on se rend chaque jour, ou souvent en tout cas.
Et voilà, ça devient un lieu où toutes ces énergies peuvent se renfermer un petit peu. Alors, on a la carte du soleil. Et la carte du soleil est associée donc à la carte de la croix, à la carte de la tour, à la carte des poissons, vous voyez. Donc, c'est soit il y a quand même, professionnellement en parlant, soit il y a une évolution professionnelle qui évolue bien, l'argent rentre, peut-être même que vous êtes trop souvent au travail, ou des trucs comme ça, vous voyez, vous pensez peut-être trop au travail, peut-être puisqu'il se passe beaucoup de choses au travail. Donc voilà, on est vraiment enfermé dans ces énergies-là, dans une entreprise. On parle d'une entreprise commerciale, des choses comme ça. Vous voyez, peut-être que vous vous sentez bien aussi là-bas. Donc voilà. Alors, par contre, il faudra faire attention parce que la carte du soleil et la carte de la croix, c'est souvent une situation qui tourne pas très bien. Vous voyez, on a du mal à voir plus loin, on a du mal à voir son futur, on a du mal à voir l'évolution. Voilà, on reste. Alors après, on voit que vous restez quand même très très optimiste, que vous pensez du positif, que vous avez en tout cas envie de penser du positif, mais malheureusement vous risquez d'être déçu par quelque chose. Vous voyez, vous attendez quelque chose, il y a un espoir, mais qui va tourner en déception. Voilà, donc voilà, on va dire que c'est pas le bon moment pour créer du changement ou pour espérer quelque chose en ce moment. D'accord? C'est juste pour ce mois-ci. On verra au mois d'octobre ce qui se passera. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'avec la carte de la tour, ça peut aussi simplement symboliser qu'il n'y a rien à voir. La sécurité. Vous voyez, on aime se relaxer chez soi. On aime limite la solitude. On a envie, on a besoin aussi de s'enfermer. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, c'est un peu comme un refuge. Vous voyez ça comme un refuge. En tout cas, il y a un lieu dans lequel vous allez vouloir vous détendre. Alors, du coup, on a la carte du fouet. Et la carte du fouet, c'est votre carte principale ce mois-ci. La carte du fouet, c'est les histoires, hein. C'est les erreurs, c'est les colères, c'est les tensions, c'est les disputes. Et là, aujourd'hui, nous allons également l'associer à la carte d'Ulysse. Donc voilà, là, on voit à mi-cancer que vous devez et que vous allez en tout cas garder votre sang-froid face aux disputes, face à ce qui ne va pas, parce qu'on voit quand même que les relations vont retrouver leur calme dans tous les cas. D'accord? Si vous êtes face à un homme qui est vulgaire, qui est toujours énervé, etc., qui aime les disputes, ou en tout cas avec qui vous vous disputez, vous allez faire en sorte que ça ne vous blesse pas. Vous êtes en face d'une personne, d'un grossier personnage, j'ai envie de dire, par rapport à vous. D'accord? Donc vous n'allez pas réagir. Et vous faites bien. Alors du coup, nous allons donc associer la carte du fouet à toutes les autres cartes. Et voilà, encore une fois, là, à côté de la carte du vaisseau, donc on est toujours sur la même énergie, c'est-à-dire qu'il y a des reproches, il y a des disputes, il y a des conflits que l'on fuit ici. Donc, il y a des problèmes, alors ça reste des problèmes très raisonnables, mais qui peuvent persister un petit peu tout au long du mois de septembre, encore une fois. Donc, ça peut être une grosse histoire, hein. Ça peut d'ailleurs être par rapport à un divorce, il peut y avoir vraiment quelque chose d'assez fort, hein. Ça peut être des conflits avec les autorités, un problème avec un supérieur, on a affaire au tribunal, on est en procès. Vous voyez, ça peut quand même aller jusque-là, hein, bien sûr. Donc, il y a de toute façon avec la carte de la croix un homme dont on doit se séparer. On doit faire une croix dessus. Certes, ça ne va pas vous faire plaisir, il va y avoir une forme de tristesse, ça va être certes difficile, mais vous allez passer largement ce cap, d'accord? On a quand même la carte du soleil, pardon. Donc on est quand même sur quelque chose qui vient s'apaiser, comme des réconciliations, il y a des explications qui peuvent arriver, d'autres nouvelles relations qui seront pleines d'espoir. Vous voyez, c'est pas toujours, c'est pas seulement du négatif, hein. Moi je vous dis ce qui se passe, mais on a quand même la carte du soleil qui est là pour venir soulager quand même, et la carte du bouquet à la finalité en fin de mois de septembre. Alors nous avons donc la carte de l'anneau, et la carte de l'anneau, bien sûr, c'est l'engagement, on le sait. Donc là, elle est associée à la carte du vaisseau. Donc bien, après, interprétation classique, voilà, c'est des contrats qui sont liés avec l'étranger, bien sûr. Ça peut être un voyage que l'on fait, mais ça peut surtout parler d'un changement que vous décidez finalement
en plein mois de septembre. Bien sûr, hein, ça peut marquer des voyages de noces, des voyages d'amoureux, bien sûr. Mais comme là, on est plutôt sur les disputes, etc., j'ai pas trop envie de parler de voyages, de noces, voyages d'amoureux. D'accord? Ça peut aussi être des contrats qui sont conclus à l'étranger. Ça peut parler d'un étranger tout simplement. Ça peut être aussi un éloignement entre deux personnes. Vous voyez, parce que la carte du vaisseau, c'est aussi la distance. Donc, entre deux personnes, d'un couple, quoi. Alors, en plus, la carte de l'anneau, elle est pas très bien aspectée parce qu'elle a la croix et la carte du fouet. Donc, on est plutôt dans le chagrin, dans la déception au niveau amoureux. Ça peut être une union qui est lourde à supporter. On est amené à subir dans cette relation. Vous voyez, c'est un mariage qui est malheureux. C'est une relation qui est malheureuse. Et surtout, elle est empreinte de sacrifice. Donc, il y aura certainement des annulations de projets, etc. D'accord? Et en plus, comme je le disais, elle est associée à la carte du fouet. Donc, encore une fois, on vient un petit peu se répéter, mais c'est des disputes dans le couple ou pour cause d'un contrat. Après, ça peut aussi être par rapport à un contrat. En tout cas, on est loin d'être apaisé, malheureusement, avec la carte du fouet, qui est quand même assez agressive comme carte. Donc, on a la carte de l'enfant qui est dans votre dominante tout en haut. Donc, la carte de l'enfant, bien sûr. C'est aussi la nouveauté, c'est les enfants, mais c'est aussi la nouveauté. Et là, elle est à côté de la carte de l'anneau. Donc, soit il y a des désirs d'enfant, soit on va parler encore une fois, du conjoint, des accords que vous avez à faire, des contrats qui peuvent être renouvelés aussi. Hein, des contrats peuvent être renouvelés. Alors, ça peut être des contrats à l'étranger, encore une fois. Quand on a la carte du vaisseau, ça peut toujours parler d'étranger. Hein. Ça peut être un enfant qui est à l'étranger, qui se trouve à l'étranger. Ou alors, simplement, on essaye de vous mener en bateau. Et donc là, faire attention. Alors, on va parler de la carte de la tour. La carte de la tour, c'est une carte qui vient nous renfermer. Ici, donc, il y a clairement un lieu dans lesquels vous allez vous sentir bien. Ça peut être n'importe quel lieu, ça peut être votre lieu de travail, ça peut être votre chez vous, vous travaillez peut-être même de chez vous, ça peut être votre propriété, ça peut être... On est dans un bâtiment qui a peut-être même une architecture très sympa. En tout cas, c'est un lieu dans lequel vous vous sentez bien, amis Cancer. Et on va donc parler de la carte de la croix. Donc la carte de la croix qui nous parle souvent de sacrifice. Et là, elle est associée à la carte du bouquet. Donc vous allez surmonter cette période un peu déprimante, d'accord? Vous allez la surmonter largement, puisqu'on voit quand même... Alors on est plutôt sur une femme, encore une fois, mais on voit une femme qui est un petit peu triste. Mais voilà, donc qui va surmonter cette période? C'est une femme qui est chagrinée par ce qui lui est arrivé. Mais voilà, on voit malgré tout que votre vie est heureuse, malgré tout ça, malgré les pertes, malgré les personnes qui vous ont blessé, malgré la solitude qui vous a pesé, etc. Voilà, aujourd'hui, vous vous sentez bien. Et limite, c'est pas si vous vous reposez un petit peu, vous avez besoin d'ailleurs de repos. Et vous essaierez même de trouver un terrain d'entente avec les autres personnes, d'ailleurs. Donc, elle est... Voilà, c'est une situation qui vous force peut-être même à vous isoler, mais voilà, c'est vrai qu'on parle un peu de solitude, mais de solitude qui est bien vécue, d'accord? Alors, on a donc la carte du vaisseau, pour terminer d'ailleurs, et la carte du vaisseau, elle est associée à la carte de la croix, donc oui, certes, il y a une épreuve qui est difficile, peut-être même pendant un voyage, hein, pendant que vous êtes à l'étranger, peut-être qu'il y en a qui sont encore en vacances, et peut-être vous êtes dans un pays qui ne vous convient pas, ou des trucs comme ça. En tout cas, il y a des projets qui peuvent tomber à l'eau pour l'instant. Donc vraiment, c'est le moment où vous allez devoir vous poser un petit peu, vous reposer sans prendre trop de décisions importantes. D'accord? Puisque de toute façon, en début de mois, on voit bien qu'on a des choix à faire, mais doucement, ne prenez pas, ne prenez pas vos décisions rapidement. Donc voilà, on peut aussi vous offrir des vacances si vous en avez besoin. Vous voyez? Donc vraiment à la fin du mois, si vous avez besoin de vous poser, posez-vous un petit peu. Et franchement, si vous partez en vacances à la fin de ce mois de septembre, ce sera vraiment super. Vous passerez de belles vacances dans de très beaux endroits qui vous plairont. Et là où vous pourrez vraiment vous reposer. Vous voyez? Donc voilà, amis Cancer, pour ce mois de septembre, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours.
N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire si vous ne les connaissez pas. Donc mettez en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Et bien sûr, je fais des consultations privées. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé ou en commentaire sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.